en arrive en fait à un stade de l'œuvre qui fait que nous prouver que les amiraux en fait sont vraiment mid, que c'est des fraudes. Et en fait plus particulièrement Akainu, là où Oda dans son écriture, il arrive à nous montrer quand même que Kizaru se la donne et on voit à 100%. On a aussi Aokiji qui fait ses propres choix, tout ça. On a ce chien d'Akainu qui est toujours un pauvre chien dans son bureau, voilà, et qui ne fait rien du tout. Et on attend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Ouais. Bah écoute, je suis plutôt d'accord. Voilà. Enfin, ouais, je suis d'accord. Je sais pas, Hunter, t'as un truc à ajouter? Ah non, pour le coup, je suis d'accord. Moi, ça me déçoit vraiment que le personnage, tu vois, on le voit quasiment plus et quand on le voit, c'est vraiment en mode juste il fait un dialogue devant ses paperasses. C'est vrai que ça m'a un peu déçu. Il représente l'intérêt de la marine aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne leur accorde plus rien. On a passé cette période-là. Donc c'est ça qui est dommage pour quelqu'un qui a aimé la première partie de One Piece. Mais en même temps, les gars, il faut passer à autre chose. On arrive à la fin. La marine ne peut pas, justifier sa faiblesse depuis le siècle oublié jusqu'à aujourd'hui s'il n'y a pas un grade ou plusieurs au-dessus, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de force. Ouais, après, bon, pour aller un petit peu plus loin par rapport à Kaino en l'occurrence, bon, c'est un cas d'école, hein, parce que le mec il fait tout pour devenir amiral en chef, il affronte l'un de ses meilleurs potes pour devenir amiral en chef, il devient amiral en chef. Après, il se plaint. Oh, je suis amiral en chef et je peux pas bouger. Bah écoute, après, si t'es un abruti, je sais pas, tu sais, c'est comme si il y a un mec, t'imagines, il y a un mec qui fait tout pour vendre des voitures au concessionnaire. Il arrive le premier jour, il y a le mec qui lui dit bon, bah, tu dois vendre des voitures. Ah non, mais moi, j'ai pas signé pour ça, moi, je voulais faire de la natation. Mais au bout d'un moment, tu fais toute cette merde et après, tu te plains. Tu savais à quoi t'attendre. Soit t'es un abruti, soit... À Punkazar, quand j'ai découvert, du coup, je crois que c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a eu l'affrontement pour la personne qui passe amiral en chef et tout. Je me souviens mais c'est avant, c'est Jinbei qui le dit sur l'île des hommes poissons à Luffy. Ouais, c'est à peu près là, tu vois, dans l'idée. Mais je me souviens que quand j'arrivais, tu vois, je commençais à découvrir le nouveau monde et tout. Ça avait changé, que Akainu avait été passé amiral en chef. Tu sais, j'avais vraiment ce truc de oh putain, ça va bouger. En mode oh, il y a des trucs qui vont changer, il va se passer beaucoup de choses et tout. Et moi, tu vois, ça m'a vachement déçu parce que déjà, comme je disais à Sony, genre t'as l'impression que dans le nouveau monde, la marine, c'est vraiment t'as l'impression que c'est des pions, quoi. Et moi, franchement, ça me faisait chier. C'est pas une impression. C'est pas une impression, c'est un fait. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que je m'attendais à beaucoup plus d'impact, entre guillemets. Et le fait que Akainu devienne amiral en chef, je me suis dit, ça va bouger, ça va changer des choses. Et en fait, juste quand le peu que je le vois, c'est dans le bureau et que t'as pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Moi, en vrai, ça m'avait fait un peu chier. Je m'étais dit, c'est dommage, c'est un peu du gâchis, quoi. Après, c'est justifié très tôt dans le manga. Hein. Nous, on suit Luffy, donc on a le prisme de Luffy. À l'époque, avant les 2 ans, un amiral, c'était imprenable. Le problème, c'est que très tôt dans le manga, on te dit que les amiraux se déplacent pour des pirates à 100 millions de berries. Aujourd'hui, on en arrive à des primes aux milliards. Donc, c'est sûr et certain qu'ils sont dépassés depuis des années pour nous, lecteurs, mais depuis l'arrivée à post 2 ans pour les Mugiwara, quoi. Et d'ailleurs, quand on a sur Dressrosa un Luffy qui dit à Fujitora je vais t'éclater la gueule et j'hésiterai pas à te tuer pour protéger les miens. Frérot, on n'est plus sur le Luffy contre Kizaru d'avant les 2 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais clairement. Voilà, mon frérot Ramzou, sauf si t'as un truc à rajouter. Et du coup, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que justement, cet Akainu-là, dans le futur, avec l'arrivée des Chevaliers Divins, il va pas péter un câble, éveiller son fruit, avoir un power-up, être utile dans cette guerre? Moi, honnêtement, je pense que non. Un éveil à son âge, c'est compliqué quand même. Hein. Mais je me dis peut-être qu'on pourrait avoir un retournement de... C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Qu'il affronte les chevaliers? Ah non, ouais, par exemple. Ouais, donc après c'est autre chose. T'es pas obligé d'éveiller ton fruit pour affronter des chevaliers. T'as envoyé 2 sujets dans un. Tu vois, tu parles de l'éveil et tu parles d'affronter les chevaliers, donc aller à l'encontre. Imager par exemple juste quelque chose, genre un retournement de veste qui pourrait justifier un power-up de sa part. Non, pour moi, il n'y a pas de retournement de veste. Je pense qu'à la fin, on va le voir se battre contre un personnage qui n'est pas l'un des persos principaux. Tu vois, je pense que le problème là actuellement, c'est que Luffy et les autres, à un moment, vont devoir viser Marie-Joaz, donc le Gorosei, le Chevalier Divin, tout ça. Lui, il vit pas là-bas, frérot. Hein. Donc du coup, New Marineford, ça va être l'attaque d'un autre personnage, peut-être quelqu'un de la flotte, ou Sabo, parce que Sabo a toujours dit qu'il voulait venger Ace, du coup. Moi, j'aurais bien vu soit potentiellement un Sabo Akainu, tu vois, ou un Dragon Akainu, parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est genre ils ont le même âge, ils avaient potentiellement été à la marine en même temps, etc. Et du coup, après Dragon s'est barré. Je me dis,
J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de Logia éveillé, que ce soit le seul fruit que tu puisses pas éveiller. Et je me dis, le bon personnage sur lequel tu pourrais mettre un éveil et présenter un éveil en même temps que tu présentes le fruit du personnage, pour moi, ce serait Dragon. Genre, si Dragon a vraiment le Logia du vent, bah, ça serait le bon personnage pour présenter un éveil de Logia, tu vois. Bah, si on suit la logique du Tyrannosaurus, les deux ont été instruits par Zephyr, donc le personnage du film Z. Ouais. Donc oui, ils ont suivi les mêmes classes. Parce que je sais pas si vous vous souvenez dans le chat de l'image du Tyrannosaurus, on avait tous les marines qui ont été instruits par Zephyr. Et il y avait un personnage qui ressemblait énormément à Dragon dans le lot. Mais pour moi, la logique Ace prévaut sur ça. Donc je pense vraiment que Sabo va se faire à Kainu. Après, la problématique vis-à-vis des Revo, c'est que on peut leur attribuer les marines en ennemis, les chevaliers divins en ennemis. Parce que Dragon a dit ça va vraiment démarrer quand les chevaliers bougeront. Bon, en l'occurrence, on a des affrontements qui sont annoncés. Mais t'as aussi le côté de la marine. Parce que certes, t'as les chevaliers divins qui représentent un petit peu le dernier rempart, entre guillemets, avec les mecs du Gorosei. Mais la marine, c'est le bras armé. Donc au final, soit à la fin, il y aura une alliance Revo-pirate pour combattre tout ce beau monde, soit je pense pas qu'ils vont affronter tout le monde non plus. Les Revo, hein. Donc faut faire un choix. C'est bien, hein, vous avez raison de dire Sabo à Kainu, pourquoi pas, hein. Mais t'as aussi les chevaliers divins. Donc moi je pense qu'il faut faire un choix. Ils peuvent pas combattre tout le monde. De toute façon, Shamrock il va forcément se taper avec quelqu'un, mais le tout c'est de potentiellement essayer d'imaginer qui. Quoi. Moi je veux trop que les chevaliers divins et le Gorosei soient réservés aux Mugiwara, les gars. Ouais, donc Marine contre Revo. Ouais, ou contre alliés ou quoi, mais en tout cas, je veux pas que Luffy leur accorde du temps. Ok, bon, bah voilà mon frérot Ramzou, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Il n'y a pas de souci, merci de m'avoir reçu les gars. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir de regarder votre contenu. Passez une très bonne soirée tout le monde. Merci mon frérot, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup, ciao. Moi en fait, je pense que peut-être que Loki va rejoindre l'équipage Et pour trop la grand. fin de l'arc. Il s'assoit où Un peu trop grand. Ouais, mais c'est ça en fait. Bah en fait, c'est par rapport au fruit du démon qu'il a. Je me suis dit en fait que son fruit du démon, il avait un pouvoir en rapport avec. Il lui permet de devenir petit. Ouais, c'est ça. Ah, ça c'est quoi ça je reconnais. Ça. Parce que tout le monde dit qu'il y aura le fruit du Fenrir ou pas. Ça je reconnais. Ça c'est la théorie d'un forceur qui veut que Loki devienne un Mugiwara. Ça je reconnais frérot. Ça je reconnais. Non parce que le nombre de fois où on m'a dit ouais lui et tu sais ça invente un pouvoir maléfique et tout pour que le mec puisse venir. N'oublie pas que le Sunny c'est un chausse-pied pour lui. Ouais. N'oublie pas. Mais... Par contre en vrai, parce que je viens de voir dans le chat et j'y ai pensé juste avant, Sanruan Wolf. Ouais. Est-ce qu'il arrive à, enfin il peut pas grimper sur le bateau de Barbe Noire, donc comment ils font du coup pour le trimballer? Il marche toujours à côté, c'est toujours. Il marche. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Oh putain, le pauvre. Quoi. Mais du coup, en fait, c'est ça que je me disais, en fait, parce qu'en fait, je sens que Loki, il a la même vibe que les autres chapeaux de paille avec Luffy. Du coup, je me suis dit, peut-être il va les rejoindre à la fin de... Il est très, entre guillemets, Mugiwara friendly. Maintenant, t'as aussi un côté un petit peu noir de Loki, où c'est un petit peu un pyromane fou et tout. Maintenant, chaque Mugiwara a son passé, hein. Franky, des Mugiwara qui ont fait des choses ou qui aimaient faire des choses. Robin, frère. Ah, Robin. Après, est-ce que... Après, Robin, Jimbe, c'était un tabasseur d'humains. Est-ce qu'il pourrait pas rejoindre la flotte de Luffy, un peu comme des pour moi, oui. des oui. Je sais pas comment ils s'appellent les autres là, mais en gros adresse. Yamato aussi, hein. Yamato, moi, aussi. Comme il y avait déjà Ashrudin, je me suis dit, il peut pas rejoindre déjà la flotte. Comme c'est déjà le capitaine du nouvel équipage des géants, je me suis dit, il pouvait pas le remplacer. Il va y avoir un deuxième équipage, mais c'est pas une raison. Regarde, il y a Bartholoméo et il y a Cavendish, c'est deux humains. Alors pourquoi ça serait pas pareil pour des... Ouais, c'est vrai. Ou alors il va crever. Ou alors Loki va crever. Bah, après, faut qu'on voit son fruit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, dans la flotte de Luffy, t'auras vraiment toutes les espèces, genre t'auras vraiment de tout, tu vois, pour montrer que c'est le guerrier libérateur en mode il rassemble tous les peuples. Et franchement, ça m'étonnerait pas que vraiment t'aies limite une flotte, une race, et que vraiment t'aies la flotte géant commandée par Loki, la flotte Tontata commandée par Léo, etc., etc. Ouais, mais le problème, c'est que les Tontata, en termes d'expansion, ils sont 38, quoi. Tu vois, il n'y a pas de Tontata ailleurs que sur Green Beats, donc du coup, ils peuvent pas être des masses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah voilà, MMD, écoute, bah voilà pour notre réponse. Hein. Ok, merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous êtes meilleurs, les gars. On t'écoute, Imran. Je viens parler d'un petit sujet pour hype un petit peu Gaban encore plus qu'il est hype. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer. Bien sûr, tu sais, t'es dans le live d'Erachi Boiser ici, donc je t'en prie. Let's go. Du coup, je me disais, imaginons que c'est
Bonnie ramène Gaban Prime. Bonnie, oh là. Est-ce qu'il pourrait pas se faire tout l'équipage de Mugiwara? Est-ce qu'il pourrait pas se faire les 3 chevaliers divins? Attends, tout l'équipage des Mugiwara, frérot, doucement. Ah, on a dit on est là pour ratiboiser, mais frérot, doucement, calme-toi. Après là, perso, je n'ose pas. C'est là pour être. Doucement, frérot, doucement. Attends, on a dit Gaban, mais... Faut se calmer. Après, il a son prime. Est-ce que ça marcherait vraiment? Ouais, en vrai, bonne question. Si ça peut déjà marcher. Ouais, je pars du principe que ça marcherait, effectivement, mais après, si ça marche pas, ça marche pas. C'est vrai que. Parce que si ça marche, c'est dingue. En vrai. Est-ce que c'est vraiment possible, du coup, dans le manga, que vous ouvrez un monde où. Alors là. Parce que Bonnie, elle est à côté. Enfin, elle est à côté. Bah, c'est que je vois pas en quoi ça serait impossible, mais en même temps. Dans l'absolu. T'imagines, c'est une folie de pouvoir faire ça, de faire des Riley Prime, des Gaban Prime et tout. Après, pour le ride, c'est un truc de fou, je pense. Enfin, après, moi, je suis. Là, on est entre fans de Gaban. Bah, même pas, on est entre fans de One Piece. Hein. Enfin, je pense que un hater de Gaban, ça existe pas. Je crois pas. Un hater de Rayleigh, ça peut exister. Pourquoi? Parce que tu sais que Rayleigh, il fout dans la merde. Bah oui, il fout dans la merde Garp, il fout dans la merde Marineford, il fout il fout dans la merde la Marine, il fout dans la merde Kizaru, il fout tout le monde dans la merde. Des haters, mais Gaban, je crois pas que ça existe, un hater de Gaban, frérot. De toute façon, il ratiboise, hein. Bah oui. Bah en tout cas, frérot, question intéressante. Et mine de rien, si ça se fait, waouh. Bah t'imagines? Tu mets Bonnie après... à la tête d'une armée avec que des vieux ultra puissants de l'époque. Putain, d'armée de fou. Hunter, petite question. Si je te dis Gaban actuel contre Zoro, c'est qui le plus fort? Attends. Gaban actuel contre Je suis en train de charger mon arbalète. Je mets un petit peu de poison sur les flèches. Alors, bah non, en vrai c'est évident. La réponse c'est... Il s'est barré. Il s'est barré. Mais frérot, tu t'es barré, tu peux pas remonter, c'est un serveur privé, bordel. C'est un salon privé, tu peux pas remonter. Putain de merde. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un flopper pareil? Mais tu peux pas remonter. Frérot, tu t'es barré comme Houdini, c'est passé quoi là? Pour le coup, oui, enfin c'est pour moi les Riley vieux et les Gaban vieux, même s'ils sont vieux, ils ont un niveau de fou. Ah oui. Après, tu vois, en fait, je pense que des fois aussi, Zoro, quand la performance qu'il a fait contre King, tu sais, c'est pas que ça, tu peux t'emballer, mais c'est que tu te dis putain, c'était quand même une dinguerie quoi. Ah oui, c'était une dinguerie, mais est-ce que Gaban se chie dessus devant un King? Est-ce que Gaban perd contre un King? Est-ce que Gaban ne peut pas faire la même chose, voire en mieux? Oui, non, mais après, oui. Ah, c'est quand même l'égal de Rayleigh, hein. Rayleigh... égal, ils ont dit égal ou qu'il était un peu en dessous de Rayleigh? Bah, c'est les ailes du roi des pirates, quoi. C'est Zoro Sanji, quoi. C'est un équivalent. Oui, enfin, ça se rapproche, quoi, dans l'idée. Ah oui. Donc, bon, bah voilà, c'était la question un petit peu. Du coup, Imran, bah merci, Imran, pour ce moment un petit peu ratiboiseur. J'aimerais juste mettre une petite notion. On connaît tous le thème de la hype. Je voudrais parler du concept inverse, et qui est la hype négative. En fait, ce que t'appelles le truc négatif, c'est la culture de l'instant, tu veux dire. Tout à l'heure, on parlait de Nigashima. C'est le meilleur exemple par rapport au Nigashima. T'as des mecs comme Sanji qui passaient c'est des raclures. Goat, je savais Goat. Ouais, non, tu savais pas. Ouais, non. Non, tu savais pas. Non, arrête tes conneries. Tu savais pas, arrête. Mais ouais, je sais ce que tu fais d'avant. Ouais, mais Rio, tu sais que justement quand j'avais découvert le moment, tu sais, où Sanji il appelle à l'aide. Je crois que il appelle Robin à l'aide. Ouais, c'est ça. Et ben, je te jure que ça m'a fait mal parce que il fait quoi et tout, c'est nul, il se fout la honte devant tout le monde. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais tu peux pas faire une plus grande preuve de courage venant de sa part que de faire ça. Parce qu'en fait, tu sais, c'est humiliant, tu vois. De hurler comme ça en mode Robin, il faut absolument que tu viennes m'aider alors qu'il l'aurait jamais fait de base. En fait, il a été à l'inverse tout ce qu'il est de tout ce qu'il aurait fait, mais il a pris sur lui, quoi, tu vois. Et moi, j'avais trouvé que c'était une forme de courage de faire ça qui était incroyable. Genre. Ouais. Après, peut-être que c'est moi qui ai mal compris le passage. Après, il applique ses propres conseils à Usopp. Hein. Quand il lui a dit fais ce qu'on est incapable de faire, ben là, il a demandé à Robin de faire ce que lui était incapable de faire, c'est-à-dire frapper une femme. Donc, ouais, il reste dans sa logique pour moi. Hein. Il y a rien à dénigrer sur Sanji à ce niveau-là. Ah, parce que tu vois, tout le monde l'a. Enfin, il y en avait certains qui me disaient, ouais, tu vois, il appelle à l'aide, c'est nul et tout, zéro. Alors que pour moi, qu'un personnage comme Sanji appelle à l'aide et se foute la honte devant tout Onigashima, que tout le monde l'entende en mode appeler à l'aide, mais ça demande un courage de fou de faire ça. Ouais. Ouais, après, ouais, il y en a qui ont pas du tout aimé, parce que tu vois, t'as un petit peu le truc t'as toujours la comparaison avec un Zoro, en fait. Ils te disent, ouais, Zoro oui, mais c'est normal, parce que ce sont deux personnages différents. Pas le même personnage. Zoro, il est devant Black Maria, il tranche la tête, quoi, parce qu'il y a pas cette histoire, il y a pas ce truc, quoi. Mais bon. Bah voilà, mon frérot Imran, n'hésite pas à revenir quand tu veux, hein. Sur pourquoi Oda laisse une information comme le Haki des rois de Gaban, de Garp au Vivecard,
Et pourquoi il aurait pas mis dans un chapitre ou une toute petite case avec un mec avec des bulles, la bave dans la bouche, quoi, ça aurait marché. Ouais, C'est encore plus pour le ridiculiser. Hein. Mais pourquoi il laisse une aussi grande information sur un personnage aussi important dans une vivre Ouah, tu exagères pas un peu l'importance de Ouais, un petit peu beaucoup même. Non, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est un truc, on en a beaucoup parlé. C'est peut-être le seul mec qui a du Haki des Rois pour qui... On n'a jamais vu. Ben, en fait, pour qui c'est pas précisé quand on a une soi-disant grosse utilisation. Et c'est ça qu'on disait. En fait, c'est très rare. Même, enfin, c'est arrivé 1000 fois avant et c'est même arrivé après sur Egghead. Quand t'as Warcury, boum, Haki des Rois, Joy Boy, Haki des Rois, enfin, pour tout le monde. Mais pour lui, non. Il aura fallu le préciser ailleurs. Maintenant, écoute... Case avec un mec... C'est pour ça que moi je dis Haki des Rois inoffensif, frérot. C'est pour ça que je dis Haki des Rois inoffensif. Quand tu tapes directement avec et qu'il y en a aucun qui perd connaissance, bon. Après, peut-être qu'il l'a, mais que lui-même est pas au courant. Après, bah, des rôles. Ça peut être très variable. Comme Zoro. Les gars, Dofla, il est le Haki des Rois, par exemple. Je rappelle que Bo Hancock, elle l'a. Hein. Ouais, et même Dofla aussi, je crois. Oui, Ouais, mais Dofi, Dofi, il l'utilise en mental. Dofi, il l'utilise en mental. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, j'ai pas eu cette sensation que le Haki des Rois d'office c'était genre une dinguerie, tu vois, genre en mode... Et je vois ce que tu veux dire, Bejut. T'as raison. C'est pour ça, tu sais, moi je disais, si le mec, en fait, il a pas de Haki des Rois, et qu'en fait, il a atteint les plus hautes sphères uniquement avec son Haki de l'armement et son travail acharné, et que il a l'un des meilleurs Haki de l'armement de tous les temps, voire un qui pourrait éventuellement rivaliser avec les tops de tous les temps. Ça aurait été exceptionnel. Moi, je préfère ça qu'un Haki des Rois inoffensif. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, Rio, sur la même logique, c'est pour ça que, entre guillemets, je respecte beaucoup Shanks, c'est le mec a perdu un bras, et qui plus est le bras le plus fort, n'a pas de fruit du démon, et le gars arrive quand même à rivaliser avec des empereurs et à vraiment se faire sa place, à avoir son truc dans le game, tu vois. Et en fait, dans la même logique, c'est que je me dis, il lui manque ça, il y a ce truc-là qu'il a pas, mais il a tellement buff le reste, qu'en fait, ça équilibre le truc. Don Chinjao, il a le Haki des Rois. Tu vois ce que je veux dire? Également. On est sur ces personnages-là. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une utilisation de fou furieux pour dire que tu l'as en fait. Même dans l'écriture du personnage, faut pas oublier que le mec, il s'entraînait toute sa vie pour frapper, pour avoir plus de force, pour avoir plus de, tu vois. Donc là, pour le coup, effectivement, dans l'écriture du perso, le don, etc., c'est moins important que le reste. Big up mon frérot Bejut, passez une très bonne soirée. Bah, merci beaucoup. Ciao mon frérot, ciao. Bonne soirée.